Salut les élèves! Aujourd'hui, on va expliquer l'addition des nombres décimaux. Pour additionner les nombres décimaux, on procède de la même façon que pour les nombres entiers et tu dois bien respecter le rang de chaque chiffre. Quand tu poses l'addition, il faut bien repérer quel est le chiffre des unités. Tu peux t'aider de ton tableau de numération, mais souviens-toi que le chiffre des unités est toujours le chiffre placé à gauche de la virgule. Par exemple, 142 unités et 6 dixièmes, le chiffre placé à gauche de la virgule, c'est le chiffre 2. Alors, c'est le chiffre des unités. Encore 50 unités et 763 millions. Le chiffre placé à gauche de la virgule, c'est le chiffre 0. Alors, c'est le chiffre des unités. Il faut placer les unités dans la même colonne lorsqu'on peut poser l'addition. Exemple, 49 unités et 7 dixièmes plus 35 unités et 2 dixièmes. Tout d'abord, il faut placer la virgule au-dessous de la virgule. Encore dans la réponse. Puis, il faut commencer à placer les chiffres. Tout d'abord, l'unité, puis le dizaine, puis le dixième du premier nombre. De la même façon, pour 35 unités et 2 dixièmes. Tout d'abord, le 5, puis 3, puis 2. Puis, on va additionner ces deux nombres. Mais il faut additionner les nombres en commençant par les chiffres les plus à droite. Ici, les dixièmes. Où est les dixièmes? Voilà. 7 plus 2, c'est 9. 9 plus 5, c'est 14. 4 et je retiens 1. 4 plus 1, c'est 5. 5 plus 3, c'est 8. Alors, la réponse est 84 unités et 9 dixièmes. Maintenant, pour additionner un nombre entier avec un nombre décimal, il faut poser l'addition de la même manière. Étape 1, repérer les chiffres des unités et on les place dans la même colonne. Exemple, 157, attention bien mes élèves, 157 c'est un nombre quoi? C'est un nombre entier. Plus 85 unités et 49 centièmes. Bien sûr, c'est un nombre décimal. Alors, où est le chiffre des unités dans le premier nombre? Le chiffre des unités est le 7. Voilà. Et le chiffre des unités dans le deuxième nombre, c'est le 5. Voilà. Étape 2. Il faut poser l'opération en alignant bien chaque rang. Tout d'abord, il faut placer les virgules. Voilà, la virgule au-dessous de la virgule. Encore dans la réponse. Puis, il faut commencer à placer les chiffres. Regardez. N'oublie pas, il faut ajouter les zéros à côté de 157. Pourquoi? Car tout entier est un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre décimal qui est formé de deux parties, partie entière et partie décimale. La partie décimale dans ce nombre, elle est cachée. Alors, il faut mettre des zéros dans cette partie. Combien de zéros il faut ajouter à cette partie? 2 zéros. Pourquoi? Car dans le deuxième nombre, il y a deux chiffres après la virgule. Puis, il faut additionner ces deux nombres en commençant par le chiffre des centièmes. 9, puis 0 plus 4, 4. 7 plus 5, c'est 12, 2 et je retiens 1. 1 plus 5, 6 plus 8, 14 et je retiens 1. 1 plus 1, c'est 2. Alors, la réponse est 242 unités et 49 centièmes. Voilà, il faut faire une application. Page 104, numéro 5, E. Mais cette partie, elle est formée de trois nombres. Attention très bien. Les mêmes étapes, il faut placer les virgules. Puis, il faut placer les chiffres comme des parties entières et des parties décimales. Regardez. Mais 8, c'est un nombre entier.
Alors, il faut ajouter des zéros. Combien de zéros il faut ajouter à 8 après la virgule? 3. Pourquoi? Regardez pourquoi, car il y a 3 chiffres après la virgule. Et pour le premier nombre, il faut ajouter un seul zéro. Pourquoi? Pour sera 3 chiffres après la virgule. Puis on va faire l'addition. Regardez, voilà. Il faut commencer par les chiffres des millions. Les chiffres des millions, c'est 4. Puis 2 plus 3, c'est 5. 5 plus 2, c'est 7. 4 plus 9, c'est 13. 13 plus 8, regardez, c'est 21. Alors 1 et je retiens 2. 2 plus 1, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Et il faut abaisser le 2. Alors, la réponse est 241 unités et 754 millièmes. À demain!